Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo, je souhaite revenir sur une critique qu'on entend parfois au sujet du Jodo Shinshu, c'est-à-dire que ce serait une religion, une forme de bouddhisme qui ne serait que concernée par ce qui se passe après la mort, et que globalement les expériences que nous pourrions avoir en lien avec le Jodo Shinshu dans cette vie-ci, eh bien n'auraient en quelque sorte aucun impact sur notre vie quotidienne, n'apporteraient aucune transformation dans notre façon d'agir, dans notre façon d'être, et donc c'est de ça dont j'aimerais parler aujourd'hui. Cette critique, elle a un certain sens de par le fait que, eh bien, même certains moines du Jodo Shinshu ont avancé des propos assez similaires. Il y avait notamment dans l'histoire du Jodo Shinshu le concept des deux vérités, une qui serait la vérité mondaine et une qui serait la vérité absolue. Concept qu'on retrouve assez souvent dans diverses formes de bouddhisme, mais qui dans le Jodo Shinshu a pris une signification un peu particulière qui était de dire il y a d'un côté la vérité mondaine, c'est-à-dire le fait que dans ce monde-ci on ne peut pas faire grand-chose, on est des bons bœufs, on est des personnes ordinaires, des petits gugus normaux, et globalement la seule chose qui est attendue de nous en tant que gugus normaux, c'est de suivre les lois. Voilà, suivre les lois, suivre les gouvernements, essayer de pas trop faire de vagues. Et la vérité absolue, qui est le fait de pouvoir renaître dans la terre pure, de devenir un Bouddha en renaissant dans la terre pure grâce au vœu du Bouddha, eh bien ça c'est quelque chose qui se passe après la mort. Et donc d'une certaine façon, il y a vraiment cette séparation, cette dualité très nette entre cette vérité mondaine du je, voilà, j'agis juste comme une personne, un citoyen normal, je suis les lois, etc. Et une fois que je suis mort, je vais naître dans la terre pure et je deviens un Bouddha. On va voir que, ce n'est pas tout à fait, correct par rapport à ce que Shinran lui-même enseignait, hein. Shinran lui-même enseigne que, eh bien, l'expérience de Shinjin, le fait de s'en remettre au Bouddha Amida, le fait de penser au Bouddha, de réciter le Nembutsu, eh bien, cette action va avoir un impact également sur notre vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre le moment de la mort pour qu'on puisse commencer à voir, eh bien, les bienfaits de notre pratique du Nembutsu, les bienfaits de Shinjin, les bienfaits de l'action du Bouddha, l'action de la terre pure dans notre vie. Donc déjà pour commencer, je vais vous citer un petit extrait du Grand Sutra de vie infinie, qui est du coup le sutra principal du Jodo Shinshu, qui nous explique concernant la lumière du Bouddha. Elle nous dit: quand les êtres vivants rencontrent cette lumière, ils effacent leurs trois souillures. Leur corps devient souple et leur esprit s'adoucit. Ils sautent et dansent de joie, et un cœur bon naît en eux. Donc vous voyez ici cette idée que leur corps et leur esprit s'adoucissent, donc on va devenir moins agressif, moins violent, plus doux, et on a un cœur bon qui naît en nous. Et ça, c'est vraiment l'effet de la lumière du Bouddha, l'effet de vraiment l'action de la présence du Bouddha dans notre vie. Donc là, déjà là-dessus, le sutra est très clair. Shinran, lui, il va effectivement pousser ce point-là dans une lettre qu'il a écrite à ses disciples, que je vais vous lire ici. Il s'agit de la lettre qui s'appelle Mattōshō 20. Et voilà ce que dit cette lettre, qui pour moi est extrêmement importante, hein. Il fut un temps, pour chacun d'entre vous, où vous ne connaissiez rien au vœu du Bouddha Amida et ne récitiez pas le Nembutsu. Mais maintenant, guidé par les moyens compatissants de Shakyamuni et d'Amida, vous commencez à entendre ses vœux. Voilà, toujours le point important chez Shinran, que eh bien, le fait d'entendre les vœux du Bouddha, le fait de réciter le Nembutsu, ça ne vient pas de nous, mais c'est quelque chose qui vient du Bouddha Amida, qui vient du Bouddha Shakyamuni. C'est pour ça qu'on appelle ça le pouvoir autre. Par le passé, vous étiez ivre du vin de l'ignorance et n'aviez de goût que pour les trois poisons de l'avidité, de la colère et de l'ignorance. Mais depuis que vous avez entendu les vœux du Bouddha, vous êtes progressivement sorti de l'ivresse de l'ignorance, avez progressivement rejeté les trois poisons, en êtes venu à préférer en tout temps la médecine du Bouddha Amida. Donc là, on voit bien ici cet aspect de transformation suite à l'expérience de Shinjin, une transformation qui se fait progressivement, hein. Ça, c'est très important dans le Jodo Shinshu. On va pas considérer que suite à cette expérience de Shinjin, le moment où on s'en remet au Bouddha Amida, on va pas considérer que hop, d'un coup on devient des Bouddhas, c'est magique, on n'a plus de défauts, on devient un saint, on va pouvoir du coup enseigner à tout le monde, on est parfait, on devient un Bouddha, pas du tout. Shinran insiste quand même beaucoup sur le fait qu'on reste une personne normale. Mais c'est pas parce qu'on reste une personne normale qu'il n'y a pas quand même une transformation progressive. Comme il le dit ici, vous êtes progressivement sorti de l'ivresse de l'ignorance, vous avez progressivement rejeté les trois poisons, et en êtes venu à préférer en tout temps la médecine du Bouddha Amida. C'est tout simplement que à force de côtoyer la compassion et la sagesse absolue du Bouddha, eh bien, naturellement, le naturel ici est important, naturellement, on va avoir envie de rejeter le mal qui est en nous, et naturellement, on va avoir envie de se tourner vers cette source de compassion et de sagesse qu'est le Bouddha Amida, qui nous apporte tellement de bienfaits et de douceur dans notre vie. C'est naturel. Plutôt que d'aller vers quelque chose qui nous fait du mal et qui fait du mal aux autres, eh bien, maintenant qu'on a découvert cet antidote, on a naturellement envie d'aller vers cet antidote, naturellement envie d'aller vers ce bienfait.
Et il continue dans cette lettre, hein. Inversement, comme il est lamentable que des personnes qui ne sont pas encore entièrement sorties de l'ivresse soient poussées à boire plus et que ceux qui sont encore sous l'emprise du poison soient encouragés à prendre plus de poison. Il est en effet bien triste de céder à ces pulsions sous prétexte qu'on est par nature habité de passions mauvaises, justifiant ainsi des actes qui ne devraient pas être commis, des paroles qui ne devraient pas être prononcées, des pensées qui ne devraient pas être nourries, et de dire qu'on peut suivre tous ses désirs, quels qu'ils soient. Là, c'est aussi un point qui est important, hein, c'est que effectivement, les enseignements du Jodo Shinshu vont vous dire qu'il n'y a pas de mal à craindre. On n'a pas à craindre le mal qu'on aurait pu commettre ou qu'on pourrait commettre, mais ce mal qu'on va commettre ici, hein, ce n'est pas un mal volontaire. C'est effectivement le fait que, eh bien, en tant que personne normale, on va commettre des erreurs. Il y a des moments où spontanément, on va voilà, peut-être s'énerver sans arriver à contrôler immédiatement ce qui se passe. Il y a des moments aussi où on va blesser les gens, même sans le faire exprès, juste parce qu'on n'a pas conscience de toutes les causes et les conditions. On n'est pas omniscient, on ne peut pas savoir si nos paroles vont aider les gens ou les blesser. Des fois, on veut aider les gens, on se retrouve à les blesser, et inversement. Mais ce que dit Shinran ici, c'est qu'il y a une différence entre ça, qui est voilà, quelque chose qui est lié à notre nature d'être humain, et le fait de volontairement se dire, ben, puisque le Bouddha est avec moi, alors je peux faire n'importe quoi, alors je peux commettre des actes, dire des paroles ou penser des choses qui seraient des choses mauvaises sous prétexte que je suis une personne normale. Shinran, il dit non, ça c'est pas un signe que vous avez vraiment la foi dans le Bouddha. Cette foi dans le Bouddha, elle va se retranscrire justement en une action qui sera plus douce, une parole qui sera plus douce, une pensée aussi qui sera tournée vers le Bouddha, une pensée qui sera tournée vers le bien, dans, à nouveau, la mesure du fait qu'on est des êtres humains normaux et voilà, on ne devient pas non plus parfait. Mais il y a quand même une transformation, il y a quand même un changement qui va se faire. Il continue en disant, hein, c'est comme si on offrait à quelqu'un du vin avant qu'il ne soit redevenu sobre ou qu'on poussait à prendre plus de poison avant que l'effet du poison qu'il n'a pris ne se soit dispersé. Tiens, voilà un médicament contre le poison. Bois donc autant de poison que tu le désires. De telles paroles ne devraient jamais être prononcées. Ça, c'est vraiment une mise en garde, hein, et c'est parce que certains disciples de Shinran faisaient vraiment ça, hein, des disciples qui disaient, effectivement, puisque le Bouddha a pour objectif de sauver les personnes mauvaises, on l'avait vu hein, dans la vidéo sur Akunin Shoki, hein, puisque le Bouddha a pour but de sauver les personnes mauvaises, alors soyez des personnes mauvaises. C'est pas du tout ce qu'enseigne le Jodo Shinshu. Le Jodo Shinshu, il va dire, bah non, tournez-vous vers la compassion du Bouddha, vous allez devenir meilleur. Si vous continuez à avoir envie vraiment spontanément de faire le mal, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et encore plus, et c'est encore pire, si vous le faites sous prétexte que vous pouvez faire le mal parce que le Bouddha est là derrière pour assumer vos fautes. C'est vraiment une logique que Shinran dit qui ne devrait pas avoir lieu. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Et pour revenir vraiment sur cette transformation, Shinran continue en disant: «Parmi les gens qui depuis longtemps entendent le nom du Bouddha et disent le Nembutsu, il y a certainement des signes de leur rejet du mal de ce monde et des signes de leur désir de se libérer du mal qui est en eux». Là, pour le coup, c'est extrêmement explicite. Quand des personnes entendent parler pour la première fois des vœux du Bouddha, ils se demandent, ayant pris conscience de tout le mauvais karma dans leur cœur et leur esprit, comment ils pourraient atteindre la naissance dans la terre pure tels qu'ils sont. C'est pour de telles personnes que nous enseignons que, puisque nous sommes pleins de passions mauvaises, le Bouddha nous reçoit sans juger si nos cœurs sont bons ou mauvais. Là, ici, il y a à nouveau une nuance qui est assez intéressante, hein. Quand Shinran parle justement dans le Tan Nisho, hein, on l'avait vu dans une ancienne vidéo, quand Shinran, dans le Tannisho, dit que, eh bien, même les bons atteignent la naissance dans la terre pure, à plus forte raison les mauvais. Ici, ce qu'il explique, hein, c'est que quand on enseigne ce genre de choses, c'est notamment pour rassurer les gens qui se diraient: eh ben, je ne suis pas une personne assez bonne pour pouvoir rejoindre une voie bouddhiste. J'ai une occupation qui n'est pas une occupation qualifiée de pure. Je suis quelqu'un qui m'énerve facilement. Je suis quelqu'un qui juge facilement. Voilà, et des gens qui se disent, ben, du coup, je ne suis pas une personne assez pure pour rejoindre cette forme de bouddhisme. Alors qu'en fait, là, pour le coup, ils confondent d'une certaine façon la cause et l'effet. Et justement, c'est pour des personnes comme ça que le bouddhisme est censé être un antidote. On est tous pareils, on a tous des passions mauvaises, aucun de nous n'est parfait, et on a tous justement besoin de l'aide du Bouddha Amida pour aller mieux et pour devenir des personnes meilleures. Et donc Shinran, il dit, hein, le but ici, c'est de rassurer les gens en disant, il n'y a rien de ce que vous avez fait qui peut vous disqualifier de rejoindre cette voie bouddhiste. Et c'est cette voie derrière qui va pouvoir vous aider à vous améliorer. Il continue, quand en entendant cela, la confiance dans le Bouddha d'une personne est devenue profonde, vu que là, il se dit effectivement, peu importe ce que j'ai fait avant, le Bouddha m'accepte tel que je suis, le Bouddha va pouvoir m'aider. Donc justement, quand en entendant cela, la confiance dans le Bouddha d'une personne est devenue profonde, il ou elle en vient à détester un tel soi, donc un soi qui commet le mal, hein, et à se lamenter de son existence continue dans le cycle des naissances et des morts. Et une telle personne dit alors joyeusement le nom du Bouddha en s'en remettant profondément à ses vœux.
que des personnes cherchent à arrêter de faire le mal en suivant les impulsions de leur cœur, bien qu'auparavant elles pensaient au mal et le commettaient en suivant ce que leur esprit leur commandait, est sûrement un signe d'avoir rejeté le monde. Donc là, hein, cette idée que, eh bien, on va avoir graduellement cette tendance à se détourner, de ce monde-là, bah, donc ce monde, on parle ici du samsara, hein, ce monde qui est caractérisé par la souffrance, pour justement se tourner vers la terre pure, hein, qui est justement la terre de compassion et de sagesse absolue, la terre de lumière, hein, une terre de pureté. Donc on va avoir tendance à vouloir se tourner vers cette terre de pureté et de rejeter d'une certaine façon notre monde, et la façon dont ça va se traduire en termes pratiques, eh bien, c'est tout simplement le fait que on va avoir envie d'arrêter de commettre le mal. On va arrêter de suivre les impulsions de notre cœur, hein, comme dit Shinran ici, arrêter de faire le mal en suivant les impulsions de notre cœur pour, eh bien, se tourner vers la terre pure, se tourner vers la bonté, la compassion, la sagesse. Et il termine en disant, hein, de plus, puisque Shinjin, qui aspire à atteindre la naissance de la terre pure, apparaît au travers des encouragements de Shakyamuni et d'Amida, une fois que l'esprit qui est vrai et correct, donc Shinjin, hein, apparaît en nous, comment pourrions-nous rester tels que nous l'étions par le passé, possédés par nos passions mauvaises? Donc vraiment, hein, cette lettre de Shinran là-dessus, elle est extrêmement claire. Shinjin, le fait de s'en remettre au Bouddha, le fait de réciter le Nembutsu, en fait, le fait de laisser entrer la compassion du Bouddha dans notre vie, elle ne peut que résulter en une transformation intérieure. Transformation partielle, transformation progressive, mais transformation quand même. Moi, à ce sujet-là, hein, je prends souvent l'exemple de l'eau chaude et du sachet de thé, hein. Nous, on est comme de l'eau chaude. Amida est un sachet de thé. Quand on met ce sachet de thé dans l'eau chaude, eh bien, il va infuser petit à petit, hein, il va se déployer dans l'eau et il va transformer au fur et à mesure l'eau. Et c'est la même chose pour nous, en fait. Quand on se laisse infuser d'une certaine façon par la lumière de compassion, la bonté du Bouddha, la sagesse du Bouddha, en fait, quand on se tourne vers cette source de lumière, cette source de compassion, eh bien, naturellement, les bienfaits du Bouddha, les valeurs du Bouddha, les mérites du Bouddha, toutes ces choses-là vont se transférer petit à petit à notre vie et ils vont finir par saturer notre vie jusqu'au moment où on va mourir. Et c'est à ce moment-là où, quand on quitte justement l'aspect matériel qui nous lie au samsara, eh bien, à ce moment-là, on atteint immédiatement l'état de Bouddha. Mais en attendant, la transformation continue à se faire dès cette vie-ci. Et pour continuer là-dessus, hein, je suis retombé dernièrement sur un extrait que je trouve très intéressant du professeur Takamaro Shigaraki dans ce livre ici, hein, qui est le Heart of the Shin Buddhist Path, du coup le cœur du chemin Shin bouddhiste, hein, ou de la voie du bouddhisme Shin. Et donc dans ce livre-là, hein, le révérend Shigaraki, il va justement parler de cette transformation qui a lieu dans le cadre de Shinjin, et il va aussi expliquer pourquoi est-ce que il estime que cet aspect, on va dire, non duel de Shinjin, hein, c'est-à-dire c'est l'aspect subjectif de Shinjin, Shinjin comme étant un moteur de transformation interne, a souvent été supplanté par une version objective ou en tout cas externe de Shinjin, hein, qui est de dire: «Dans cette vie, il se passe rien, à la mort, vous atteindrez l'état de Bouddha», et il n'y a pas vraiment de lien direct, de transformation, en tout cas, qui se fait progressivement entre les 2. Donc voilà ce que nous explique ici, hein, le révérend Shigaraki. Je vous l'ai traduit en français, je trouve que c'est très intéressant, hein. Voilà ce qu'il dit. Intéressons-nous maintenant à certaines conceptions subjectives de Shinjin dans la pensée de Shinran. Nous reviendrons ainsi sur les raisons pour lesquelles dans le bouddhisme Shin, Shinjin, initialement non dualiste et subjectif, a progressivement été interprété comme dualiste et objectivant. Appréhendé de manière entièrement subjective, donc sous la forme de la lettre, hein, que je viens de vous lire, hein, Shinjin revêt clairement le sens d'une expérience transcendante et religieuse d'éveil. Une telle expérience engendre inévitablement une transformation chez celui qui vit ce Shinjin, et dès lors, notre manière de vivre est naturellement et inéluctablement remise en question. Donc on se détourne du mal, hein, pour aller vers le bien. Shinjin sonde l'humanité de notre existence. Autrement dit, apprendre au sein du Nembutsu et vivre ce Shinjin signifie que nous, en tant que sujet, nous sommes nourris petit à petit et transformés progressivement à mesure que nous devenons plus humains. Un peu à nouveau, hein, comme cette métaphore, hein, du sachet de thé dans de l'eau chaude, hein, qui vaut ce qu'il vaut. Mais bon, c'est la métaphore, je l'ai inventée, celle-là, elle est de moi. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Euh, En réalisant Shinjin, hein, nous nous éveillons, en nous éveillons, nous sommes nourris et atteignons notre véritable nature. C'est là le sens fondamental de l'éveil dans le bouddhisme. La réalisation bouddhiste signifie que nous sommes capables de nous dépouiller de notre ancienne enveloppe et de renaître. Cela signifie que nous devenons progressivement de véritables êtres humains. Ce n'est pas un événement qui se produit uniquement après la mort. Là, vous voyez à nouveau, hein, la critique de cette idée des deux vérités, hein, dont je parlais au début, hein. Ce n'est pas un événement qui se produit uniquement après la mort. Il aboutit à ce qui se passe au moment de la mort, mais il se passe déjà sous une forme plus légère avant.
Permettez-moi de vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Pour certains, je suis un moine bouddhiste, pour mon enfant, je suis un père, pour mes voisins, je suis un ami. J'ai honte d'admettre cependant que je n'ai jamais été un très bon moine, un très bon père ou ni un très bon ami. Et pourtant, lorsque je récite le Nembutsu et que je vis Shinjin au cœur de ces relations humaines, ce moi inférieur et imparfait est en quelque sorte nourri pour devenir un meilleur moine, un meilleur père et un meilleur ami. Voilà ce que signifie vivre en récitant le Nembutsu et en faisant l'expérience subjective de l'éveil. Shinran souligne ce sens, c'est aussi ce que signifie l'expression devenir non-dualiste pour désigner Shinjin, lorsque Shinran déclare qu'il existe des signes manifestes indiquant que l'on vit dans le Nembutsu. Donc voilà, quand on parle ici de ces signes, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure dans la lettre de Shinran, qui disait que des personnes cherchent à arrêter de faire le mal en suivant les impulsions de leur cœur bien qu'auparavant elles pensaient au mal et le commettaient en suivant ce que leur esprit leur commandait, est sûrement un signe d'avoir rejeté le monde. Donc c'est vraiment un signe clair, le fait que, eh bien, on a tendance à vouloir se détourner du mal. Et Shigaraki, il va exactement dans ce sens-là. Et donc il continue. De plus, cette compréhension subjective de Shinjin nous permet de reconnaître à son tour que Shinjin peut être un principe moteur de l'action sociale. Inévitablement, notre comportement en société découle de ce Shinjin subjectif. Pareil, suivant ce contact avec la compassion et la sagesse absolue du Bouddha, eh bien, on va aussi avoir tendance à vouloir rendre le monde meilleur, rendre le monde plus tolérant, plus doux, ce qui va déjà être la résultante de nos propres actions, mais on va aussi avoir naturellement tendance à vouloir que eh bien, ces idéaux se retranscrivent dans la société dans laquelle on vit. C'est assez naturel. Et là où c'est assez intéressant, c'est que il va nous parler de peut-être la raison pour laquelle cette compréhension de Shinjin n'est pas tant mise en avant que ça. Voilà ce qu'il dit, et je trouve ça vraiment très intéressant. Cependant, de nombreux moines bouddhistes du bouddhisme Shin ou bouddhiste Shin éprouvent des difficultés à prêcher sur ce type de Shinjin subjectif. Pour beaucoup, il est trop difficile d'admettre que Shinjin engendre une transformation personnelle, qu'il peut devenir un principe d'action sociale ou qu'il peut conduire à la construction d'une nouvelle humanité. Imaginez un moine qui dirait qu'en vivant le Nembutsu et Shinjin, nous pourrions nous détourner de notre ancienne existence et nous tourner vers une nouvelle humanité en nous débarrassant de notre vieille peau et en réalisant une véritable croissance. Donc concrètement, un moine qui dirait oui, effectivement, Shinjin est un moteur de transformation interne qui me fait devenir une personne meilleure, etc., au fur et à mesure. Le moine se lasserait probablement vite de cette question, qui lui dirait et vous, ça vous est déjà arrivé? Parce que là, vous m'avez l'air un petit peu vénère, là. C'est pourquoi les moines bouddhistes Shin nous enseignent plutôt que nous deviendrons des Bouddhas après la mort. C'est beaucoup plus facile pour eux de l'affirmer. Bien sûr, nul ne sait exactement ce qui se passe après la mort. Les moines peuvent donc dire ce qu'ils veulent à ce sujet-là. C'est-à-dire que cette idée que, eh bien, s'ils ne prêchent pas le fait que Shinjin est un moteur de transformation, alors effectivement, ils n'ont pas de compte à rendre là-dessus. Ils disent oui, oui, on deviendra tous des Bouddhas après la mort, donc concrètement, je peux faire un peu n'importe quoi dans cette vie tant que je suis globalement les règles de la société et que je fais pas trop de vagues. Du coup, ça n'engage à rien de particulier, ça n'engage pas à devenir une personne meilleure, plus douce, plus compatissante, etc., etc. Donc c'est un peu plus facile pour se dédouaner. On a moins de compte à rendre à sa communauté quand on est un moine dans ce genre de cas de figure. Et il continue encore en critiquant un peu même l'aspect, on va dire, plus organisationnel, plus institutionnel, en disant de ce fait, les organisations religieuses bouddhistes Chine actuelles et leurs moines se tiennent à distance de toute conception subjective de Shinjin. En revanche, toute conception de Shinjin simplement dualiste et objectif est la bienvenue, parce qu'elle est plus facile à justifier. À travers l'histoire, certains se sont soumis docilement au pouvoir en place et à leur système politique. Pour beaucoup, leur seul souci était de préserver leurs institutions religieuses et leurs temples en les faisant se conformer aux divers ordres politiques et sociaux. À leurs yeux, toute conception non dualiste ou subjective de Shinjin, qui servirait de principe à l'action sociale, constituer un obstacle dangereux à leur projet. Pourquoi? Tout simplement parce que, effectivement, quand on est une institution, quand on est un temple, qu'on est intégré dans une société, c'est beaucoup plus facile de maintenir le statu quo, surtout quand la société est à peu près dans votre sens, maintenir le statu quo en disant effectivement, nous on enseigne juste à nos fidèles dans cette vie de suivre les règles, de ne pas faire trop de vagues. Et après on leur dit que quand ils seront morts, hop, ils deviendront des Bouddhas. C'est beaucoup moins dangereux pour une organisation de dire ça, plutôt que de dire Shinjin est un moteur de transformation, autant personnel que social. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, ça sous-entend que, eh bien, l'organisation d'un point de vue social, devrait challenger le statu quo pour essayer d'amener la société vers quelque chose de meilleur. Ce qui pourrait aller directement à l'encontre de la volonté des gouvernements, la volonté de l'ordre social, et cetera. Donc ça, déstabilise le statu quo, ce qui, pour une institution, n'est jamais très bon signe.
Mais voilà, en même temps, en ne le faisant pas, eh bien, pour moi, ils pervertissent d'une certaine façon, ce que Shinran dit très clairement dans sa lettre. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude et j'ai conscience que j'ai lu pas mal de textes. J'espère que c'était intéressant. J'ai vraiment essayé justement de vous mettre donc un extrait de Sutra, un extrait de Shinran et ensuite un extrait d'un enseignant moderne, hein, je ne l'ai pas précisé, mais le révérend Shigaraki, hein, c'est une personne qui a été active au 21e siècle. Donc c'est une personne contemporaine. Et vraiment, on voit, hein, ce lien, entre ces 3 textes différents, par rapport au changement qu'apporte Shinjin dans la vie de tous les jours. Donc pour résumer un peu cette vidéo, hein, 3 éléments importants. Le Jodo Shinshu a souvent mis en avant, hein, ce concept de 2 vérités en disant: «Il y a la vérité mondaine, suivez les lois, faites pas trop de vagues, soyez un bon citoyen» et la vérité absolue qui est de dire, grâce au Nembutsu et à Shinjin, une fois que vous serez mort, vous deviendrez des Bouddhas. Mais du coup, entre les 2, il y a pas vraiment de transformation qui se passe. Ça, ce n'est pas forcément en accord avec ce qu'explique Shinran et le sutra et d'autres enseignants qui vont nous expliquer que non, Shinjin est aussi un moteur de transformation. Shinjin va avoir tendance à nous rendre meilleurs, tout simplement parce qu'on est en contact au fur et à mesure avec la compassion et la sagesse du Bouddha, hein. Pour rappel, Nembutsu, à la base, hein, c'est vraiment penser au Bouddha. On ne peut pas être tourné, penser à la compassion et la sagesse absolue et en faire le centre de sa vie et ne pas se transformer au fur et à mesure. Mais, cependant, troisième point important, c'est pas pour ça que, eh bien, d'un coup, suite à cette expérience-là, on va devenir des gens parfaits. On reste des gugus normaux, on reste des personnes normales, c'est très important dans le Jodo Shinshu. On a conscience que tant qu'on reste dans le samsara, tant qu'on reste dans ce monde de matérialité, de causes et de conséquences sur lesquelles on n'a pas du tout la maîtrise de ce qui se passe, eh bien, tant qu'on reste dans cet état-là, on ne peut pas devenir des êtres parfaits. On va forcément faire des bêtises, on va forcément avoir des fois des naturels qui sont très ancrés qui vont reprendre le dessus, mais il y a une grosse différence entre accepter ce côté naturel, ce côté un peu erroné de nos natures profondes et voilà, de ce qui se passe avec la société, nos conditionnements, etc. Et le fait de dire il ne se passe rien, on ne peut pas changer. Non, on va changer, on va devenir meilleur au fur et à mesure, mais oui, on restera des personnes normales, oui, on va continuer à faire des bêtises, mais ces aspects-là vont doucement, au fur et à mesure, eh bien, se transformer et faire de nous de meilleurs êtres humains. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Pour terminer, hein, je vous rappelle que nous avons un serveur Discord, hein, sur lequel nous échangeons avec plein de pratiquants du bouddhisme. Le serveur est quand même plutôt orienté Jodo Shinshu, mais on a aussi des pratiquants du Zen, du Shingon, du Theravada. Donc voilà, vous pouvez y venir poser des questions, hein. Ce serveur Discord, c'est comme un vieux forum à l'ancienne, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une partie vocale et qui ressemble un peu à Zoom, hein, et sur ce serveur vocal du Discord, eh bien, nous faisons des cérémonies hebdomadaires tous les lundis à 20 h, sauf exception, cérémonie Jodo Shinshu. Donc on a à peu près 10-15 minutes de liturgie, on va chanter le Shoshinge et ensuite, eh bien, on va discuter. Que ce soit moi qui fasse une présentation sur un point, un autre membre qui peut faire des présentations, ou tout simplement des questions-réponses. Voilà, c'est très interactif, hein. Le but, c'est de répondre en priorité à vos interrogations, à vos questions sur le Jodo Shinshu. Donc vous êtes les bienvenus, surtout si vous êtes débutant, bon, si vous êtes avancé aussi bien sûr, hein, mais voilà, les débutants sont aussi les bienvenus, il n'y a pas de problème. Donc voilà, le lien est dans la description pour nous rejoindre, hein, c'est un serveur privé, donc voilà, il faut juste le lien pour pouvoir y accéder. Voilà. Et je vais terminer comme d'habitude par le Nembutsu, hein. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Namo Amida, Tsunamanda, Tsunamanda, Tsunamanda.